Aujourd'hui, on va réagir sur cette affaire de proposition de loi qui vise clairement l'islam, voilà. Au moins, ça a le mérite d'être clair. Et je trouve que, voilà, au moins, dans le débat public, ça permet en fait tout simplement de prendre un petit peu la température de la population. Surtout vis-à-vis d'une telle proposition. Moi, je trouve que c'est très intéressant. Il faut remettre dans le débat public les risques de santé, notamment sur le ramadan, mais également sur le fait de voiler tout simplement des petites filles. C'est pas normal. C'est pas normal que des petites filles deviennent, voilà, dès leur jeune âge, des porte-étendards de l'islam. Voilà. Et donc c'est bien de remettre ça dans le débat public. Par contre, comment ça va être appliqué? Là, je pose même moi la question parce que je me dis en fait, c'est pas possible. On va pas contrôler, c'est-à-dire chaque maison, on va pas contrôler chaque ventre d'enfant. Et vous allez voir en fait dans cette vidéo de cette citoyenne, il me semble, d'après ce que j'ai entendu, sûrement de gauche, qui s'exprime en fait sur ça. Mais voilà, c'est très intéressant en fait d'entendre des profils de ce genre. Bon, c'est très gênant, voilà, vous allez le voir, mais au moins ça permet en fait de voir comment la population réagit en fait à tout ça. Donc c'est pour ça que j'ai tenu en fait à réagir spécifiquement sur cette vidéo. On va écouter ce que cette jeune femme nous dit. Une Française tourne en dérision le gouvernement qui ignore les véritables... Parce que les véritables problématiques, en fait, quand c'est des enfants musulmans qui sont forcés à jeûner, qui sont forcés à porter le voile, ça, c'est pas des vraies problématiques. Hein. Là, par contre, on parle pas d'islamophobie. Quand on laisse les enfants souffrir dans certaines familles où ils sont justement forcés à pratiquer la religion. Non, non, non. Voilà, on ne regarde pas, c'est-à-dire la santé psychique ou la santé physique de ces enfants, on s'en fout. Voilà, qui ignore les véritables préoccupations des citoyens et persiste à cibler des musulmans. Oui, parce que les musulmans, en fait, ils font pas partie des citoyens. Hein. Apparemment, eux, il faut les mettre de côté, ils vivent entre eux. C'est quoi, en fait? Les musulmans, ils font pas partie, en fait, des citoyens? Je comprends pas. Du moment où l'islam est devenu la deuxième religion la plus pratiquée en France, ça devient un problème national. Pourquoi on devrait ne pas aborder le sujet? Eh ben, occupons-nous des problématiques qui concernent l'islam, qui impactent la santé des enfants. C'est aussi un problème que l'on doit prendre en compte en France. Bref, voilà. Donc, on va écouter ce qu'elle a à nous dire. Préparez-vous. Pour ceux qui sont très sensibles, qui sont très vite gênés par ce sens de l'humour, voilà. Voilà, moi je vais resubir, je vais réécouter ça avec vous, mais voilà, je vous le dis, je vous avertis tout de suite. Hein. Je suis trop contente. Ça vient de tomber là. Aujourd'hui, c'est une nouvelle proposition de loi. C'était tellement important de s'en occuper. C'est pas comme si en France cet hiver, il y avait 350 000 personnes qui dormaient dehors. C'est pas comme si non plus il y avait 10 millions de Français qui vivaient sous le seuil de pauvreté, non. Très bien, mais l'un n'empêche pas l'autre. Je sais pas, elle est gogole ou quoi, en fait? L'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire, avec autant de sièges au Sénat, autant de postes qui sont attribués pour gérer chaque problématique, chaque ministre, voilà, peu importe, voilà, gère une thématique bien précise. C'est bien fait pour ça, non? Donc, je sais pas, propose, fais, bats-toi pour que justement, et c'est très bien de relever ça. Mais est-ce que l'un empêche l'autre? Normalement, dans une société, on n'a pas à avoir des gens qui dorment dehors, tout simplement. Concernant les enfants également, ça, c'est un sujet qui n'est même pas... On n'a même pas besoin de discuter là-dessus. C'est grave qu'il y ait toujours des agressions, encore une fois, malgré une proposition de loi. Mais comment tu veux faire pour appliquer? Tu ne peux pas mettre un agent ou mettre quelqu'un devant chaque foyer, malheureusement. Quelles sont ces solutions? Donc c'est très bien d'en parler. C'est une problématique, malheureusement, qui dure depuis la nuit des temps, on va dire. Et maintenant, en ce qui concerne même le jeune, même ça, je le dis, ça va être très compliqué d'encadrer ça. Ça va être très compliqué. Comment on va faire si l'enfant, s'il mange, ses parents vont le fracasser en rentrant? Évidemment qu'il va pas vouloir manger parce qu'il ne veut pas désobéir à ses parents. Et ça, c'est pas de la maltraitance. C'est ça le problème, c'est que avec ces gogoles, on ne peut pas traiter un sujet parce que non, il y a d'autres problématiques. Voilà, parce que le bien-être des petits enfants musulmans, c'est le cas de cette jeune Française de gauche,
Elle s'en branle. Voilà, c'est pas son affaire. Bref, maintenant, vous savez ce que je pense, mais c'est aberrant. Voilà, c'est vraiment choquant. Et personnellement, moi, je trouve que c'est très, très raciste. Et bien que c'est pas son problème, c'est-à-dire d'avoir des enfants qui sont forcés à faire le jeûne du Ramadan. Et je rappelle, c'est la deuxième religion la plus pratiquée en France. Et c'est toujours pas son problème. Il faut s'occuper du voile et du Ramadan. Hmm. C'est pas comme si en France aussi il y avait 160 000 enfants qui étaient victimes d'AS par an. Non. C'est ce que je vous dis. Tout va bien. J'ai déjà commenté Et puis là-dessus. c'est pas comme s'il y avait 300 000 personnes par an qui étaient victimes de violences domestiques. Ah bah écoute, ça par contre c'est islamophobe parce que en islam, Allah a autorisé le mari à frapper sa femme si elle lui désobéit. Eh oui, il faut pas désobéir à son mari en islam. Hein. Et fais gaffe parce que là, du coup, essayer comment dire, s'occuper de cette problématique en France, t'inclus les musulmans. Oula, attention parce que là tu vires dans l'islamophobie. Ah ouais, le mari a le droit de corriger sa femme. Une petite tarcha gifle de temps en temps, voilà. C'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment de l'incompétence. En France, non. C'est pour ça que c'était vraiment très important de s'occuper des jeunes qui veulent faire le Ramadan. Est-ce que vous pouvez Oui, on a compris que tu t'en branles de ces jeunes musulmans. être pauvre, hein, ça y a pas de souci. Par contre, refuser de vous alimenter toute la journée par conviction religieuse, ça non. Là non. Vouloir porter un tissu sur sa Oui, parce que pour cette gogole, on ne peut pas traiter plusieurs choses à la fois. Je ne sais pas comment elle fait dans sa vie. tête, non. La pudeur des femmes, mais quelle histoire d'homme. La pudeur des femmes. On parle bien de pudeur là, hein. J'insiste dessus. Mais du coup, gogole, Hamara, faire porter le voile aux petites filles, ça insinue que les petites filles doivent avoir une certaine pudeur. Et qui dit pudeur, c'est sexualiser le corps d'une petite fille. Et ça ne te pose aucun problème. Ah oui, non, tu t'en fiches. Non, il y a... En fait, les problèmes qui concernent les musulmans, on s'en branle. Voilà, c'est clairement le message de cette incompétente. Je vais rester courtoise, je vais essayer de rester gentille. Voilà, parce que en plus d'être gênant, c'est clairement... ça traduit en fait l'ignorance crasse de la vision des Français qu'ils ont vis-à-vis de l'islam et des musulmans en France. Voilà. Donc je trouve ça vraiment utile et parfait qu'on s'occupe. Et c'est inutile de s'occuper des affaires qui concernent les musulmans. Hein. Je rappelle, la deuxième religion la plus pratiquée en France, l'islam, on s'en branle, c'est pas son problème. Du Ramadan et du voile maintenant. C'est tellement important. Merci le gouvernement. Merci. Putain, qu'est-ce que c'est gênant, je vous jure. Bref. Voilà. Donc, je suis désolée. J'ai de la famille musulmane. Je peux pas m'empêcher de dire que là, finalement, c'est clairement s'en battre les cacahuètes des problématiques que peuvent vivre des jeunes musulmans. Donc, dans son paradigme à elle, surtout pas, mais oulala, mais quelle horreur! Tu me parles des problématiques que vivent les petits musulmans, des jeunes musulmans, des mineurs musulmans. Mais ça va pas la tête, non. Ne me parle pas d'islam, ne me parle pas de musulmans. C'est pas mon problème. Moi, je porte pas le voile. Moi, j'ai jamais été sexualisée. On m'a jamais forcé à ne pas me nourrir du lever ou coucher du soleil, du fajr au maghreb. On m'a jamais forcé à... Donc, je ne connais pas, en fait. On m'a jamais forcé à porter le voile. C'est pas mon affaire. Non, mais les problématiques que traversent les jeunes musulmans qui sont forcés à jeûner, qui sont forcés à porter le voile, qui sont sexualisés, ou des femmes, on parle de violence conjugale, elle l'a cité, où des femmes musulmanes se font défoncer grâce à la 434, où le mari a le droit de fracasser sa femme si elle désobéit. Ça, évidemment, elle s'en branle parce que ce n'est pas son quotidien. C'est tout. Voilà, je m'arrête là. Je pense que c'est suffisant. Dis-moi ce que t'en as pensé en commentaire. Lâche ton like, un partage, un boost. Et de vous abonner, et oui. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous.